Bonjour frères et sœurs. Dans ce dernier message de la série, j'aimerais survoler les principaux arguments portés en faveur d'un salut impossible à perdre. Voici ce qu'un pasteur baptiste a affirmé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Moi, j'adopte ce terme. C'est une expression solide. Je suis un baptiste sauvé, toujours sauvé. C'est une foi facile. Il est facile d'être sauvé. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés. C'est ce que j'ai toujours prêché, c'est ce que j'ai cru depuis que j'étais enfant. Mon Église a toujours eu cette position et je garde cette position. Fin de citation. Examinons tout ça. Une fois sauvé, toujours sauvé. Premièrement, disons que c'est une expression qui ne se trouve pas dans la Bible, on est d'accord là-dessus. C'est un slogan qui a été inventé pour décrire une sorte d'hyper-sécurité, une sorte d'hyper-grâce que nous aurions, semble-t-il, en Christ. Il continue en disant « Moi, j'adopte ce terme, c'est une expression solide. » Déjà là, pour moi, ce qui ne se trouve pas dans la Bible n'est pas déjà très solide. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas textuellement écrites dans la Bible et qui sont bibliques quand même. C'est seulement qu'elles sont dites avec d'autres mots. Mais dans ce cas-ci, je ne trouve rien dans la Bible qui se rapproche même de ce slogan. Je suis un baptiste sauvé, toujours sauvé. C'est une foi facile. Il est facile d'être sauvé. Eh bien, étrangement, en 1 Pierre 4, 18, il est dit « Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? » Et Acte 14, 22, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » La Bible ne dit pas qu'il est facile d'être sauvé, loin de là. Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Luc 13, 24. Il dit ensuite « Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés. » Vraiment, là, c'est aussi simple que ça, vous croyez? Jean 8, 30, 34, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et voilà. Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et on se rappelle que ça avait fait boule de neige, cette discussion-là, et les pharisiens s'étaient mis à la traiter de démon, là. Ce n'est pas tout de croire. Il faut la sanctification aussi pour être sauvé. Le pasteur termine en disant « C'est ce que j'ai toujours prêché, c'est ce que j'ai cru depuis que je suis enfant. Mon Église a toujours eu cette position et je garde cette position. » Alors c'est très révélateur cette dernière phrase. Il croit en cette doctrine parce qu'elle lui a été inculquée dès son enfance et parce que c'est toujours ce qu'il a entendu enseigner. Jésus a dit « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Luc 5, 39. Nous avons ici le phénomène de l'endurcissement, l'endoctrinement. Être endoctriné, c'est avoir été soumis à un enseignement pendant si longtemps que l'on n'est plus capable de réfléchir par soi-même et plus capable de remettre les choses en question. Même si la vérité biblique saute aux yeux, la personne n'est simplement plus capable de la voir. Nous en venons aux arguments. Le premier argument de cette doctrine est celui-ci. La vie éternelle ne peut être temporaire. On nous dit que si nous avons la vie éternelle, donc, il est impossible de ne plus la voir. Sinon, ce ne serait plus la vie éternelle. Tout ça, bien, ça semble bien logique, mais voici où est l'erreur dans cette interprétation. L'expression « vie éternelle » que nous retrouvons souvent dans l'Évangile de Jean ne signifie pas que le salut est acquis dès maintenant et pour l'éternité. C'est un défaut de traduction. Dans tous les versets où l'on retrouve les mots « vie éternelle », il n'est pas question de cette durée dans le temps, mais c'est un adjectif concernant la nature de cette vie. Je m'explique. L'expression « vie éternelle » a été rendue à partir d'un seul mot grec, le mot « zoé ». Du grec au français, ce n'est pas toujours évident de traduire la pensée de certains mots. Le grec est une langue très, très riche, et souvent, il faut traduire un mot par une expression à plusieurs mots pour arriver à en traduire la pensée. Et encore là, souvent, c'est très difficile d'y arriver.
C'est pour ça qu'il y a des traductions différentes de la Bible, car les traducteurs choisissent des mots différents pour essayer de transmettre une idée plus vaste. Pas seulement les mots, mais la pensée qui est derrière les mots. Ici, je cite le docteur Vines, qui est l'auteur d'un dictionnaire de tous les mots grecs du Nouveau Testament, avec leur définition exacte. C'est un manuel en anglais reconnu dans toutes les écoles bibliques aux États-Unis et ailleurs. Alors je cite, le mot Zoé parle du principe de la vie de Dieu, de la vie dans son sens absolu, de la vie telle que Dieu la possède lui-même. C'est de cette vie que l'homme a été aliéné après la chute. L'expression vie éternelle possède un sens moral inséparable de la sainteté, de l'amour et de la justice, qui sont les attributs de la vie même de Dieu. Fin de citation. Alors vous voyez combien il y a de choses derrière ce mot, combien c'est vaste. Alors quand vous lirez dans le Nouveau Testament que nous avons reçu la vie éternelle, vous saurez maintenant que l'on ne parle pas de durée, mais de la nature de cette vie, c'est-à-dire une vie vivifiante, et aussi que l'on parle des attributs de Dieu. La vie éternelle est une vie sainte, est une vie d'amour et de justice. Jean 4,14 Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. On a tous déjà remarqué la drôle de tournure de cette phrase. Comme je l'ai dit, c'est à cause de la difficulté de traduction. C'est le mot Zoé encore qui est traduit ici. L'image dans ce verset est celle d'une source dont l'origine est cachée dans les entrailles de la terre et qui finit par arriver à la surface pour devenir une source jaillissante. Cette analogie est destinée à figurer la croissance spirituelle d'une personne qui reçoit l'Esprit de Christ. Comme une source part des entrailles de la terre et vient jaillir à la surface, de même la vie de Christ commence par être reçue dans le cœur, puis vient jaillir sur notre caractère, nous rendant graduellement semblables à Jésus-Christ. Alors vous voyez combien il y a de choses dans l'expression la vie éternelle, c'est incroyable. La vie de Dieu nous est transmise par l'Esprit Saint, et comme on le sait, l'Écriture dit que nous pouvons attrister l'Esprit et même éteindre l'Esprit. Ailleurs dans la Bible, nous voyons l'Esprit se retirer de certains hommes. Lorsqu'on prend l'habitude de ne pas obéir à l'Esprit Saint, il se tait. Et quand on prend l'habitude de le faire taire, on le perd. C'est aussi simple que ça. Notre Dieu est le Dieu qui peut sauver et perdre, a dit Jésus. Alors que nous ayons reçu la vie éternelle, entre guillemets, ne nous garantit de rien, les amis. Un deuxième argument est celui-ci. Après nous avoir déclarés enfants de Dieu, Dieu ne peut revenir sur sa parole. On va voir ça. Malheureusement, nous le pouvons revenir sur la nôtre de parole. Dieu a fait alliance avec nous, et une alliance se fait entre deux parties. Dieu ne reviendra pas sur sa parole à condition que nous ne revenions pas sur la nôtre. Soyez honnêtes, là, et regardez autour de vous. Il y en a des tas de croyants qui sont revenus sur leur parole, qui ont quitté l'Église, quitté le Seigneur, et qui sont retournés vivre comme des pourceaux. 1 Samuel 2,30 C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors Dieu peut donc reprendre sa parole lorsqu'elle a été bafouée. Jérémie 17,4 Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. L'argument qui dit que Dieu ne revient pas sur sa parole n'est donc pas un argument valable et ne prouve pas que l'on est sauvé, toujours sauvé. La perte du salut fait peur à plusieurs parce qu'on croit que ça veut dire que pour la moindre faute, là, pour le moindre petit péché, Dieu nous enlèverait le salut. Mais la perte du salut, c'est pas du tout ça. Quand nous pécherons, nous avons un avocat auprès de Dieu, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ce que voulait dire Paul en écrivant « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle ». Je ne crois pas à sauver, toujours sauvé,
et je ne crois pas non plus que la moindre faute va nous mériter l'enfer. Ce sont deux extrêmes qui sont faux. En Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dans les messages précédents, j'ai déjà expliqué ce verset, pratiquement mot par mot, là, mais je vais le commenter à nouveau ici, pour ceux au cas où il y aurait des gens qui n'auraient pas écouté les messages précédents. C'est quand même un passage important, alors je vais le refaire ici. C'est sûrement l'un des passages des plus clairs là, concernant la perte du salut. Pourtant, l'argument est celui-ci. Ce passage vise ceux qui ont eu la connaissance intellectuelle du chemin du salut et qui l'ont refusé, ceux qui ont fait un petit bout de chemin avec Dieu et l'ont abandonné sans être allés jusqu'à se reconnaître pécheurs et demander pardon. Au contraire, moi je pense que le verset est beaucoup plus clair que ça, là. Nous allons regarder le passage ensemble et nous verrons bien qui il concerne. D'abord, je dois dire ceci. Toute l'Épître aux Hébreux a été écrite pour fortifier les chrétiens juifs qui étaient sous les persécutions de leurs compatriotes, les Juifs de la loi. C'est le thème central de toute l'Épître. Ce passage d'Hébreux 6, 4 à 6 entre exactement dans tout ce contexte. Il ne s'agit pas, donc, de ceux qui ont refusé le Christ, mais de ceux qui l'ont au contraire très bien connu et qui ont apostasié de la foi à cause des persécutions. Que veut dire ceux qui ont été une fois éclairés? Une autre traduction a rendu ceux qui ont vu la lumière. Une autre traduction, ceux qui ont été amenés dans la lumière. Colossiens 1, 12, 13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Alors je crois que cela suffit amplement pour prouver qu'il s'agit bien de chrétiens, là, qui ont goûté le don céleste maintenant. Qu'est-ce que le don céleste? C'est le Saint-Esprit. On se rappelle que Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qui ont eu part au Saint-Esprit maintenant. 1 Corinthiens 12, 7 dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » 1 Corinthiens 12, 27 « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous voyez, chacun a reçu une part d'Esprit Saint, qui ont eu part au Saint-Esprit. Alors il s'agit bien de vrais chrétiens, des chrétiens qui faisaient partie du corps mystique de Christ, qui avaient reçu l'Esprit de Christ et qui faisaient partie de son corps mystique. Les non-croyants ne peuvent pas avoir part au Saint-Esprit, c'est impossible. Jésus a dit l'Esprit que le monde ne peut recevoir. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu maintenant. 1 Pierre 2, 2, 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors il s'agit bien de chrétiens. Un non-croyant ne peut pas goûter la bonne parole de Dieu. Et la puissance du siècle à venir maintenant, à mon avis, il s'agit de révélation de ce que sera la vie au ciel. Dans l'adoration, principalement, nous goûtons à une partie du ciel même, là où nous vivrons dans le siècle à venir, et des non-croyants ne peuvent absolument pas savoir ce que c'est. Alors, c'est encore une preuve qu'il s'agit bien de chrétiens dans ce passage d'Hébreux. On poursuit « et qui sont tombés ». Une autre traduction dit « ils se sont détournés de la foi ». Une autre traduction « qui ont chuté ». Une autre traduction « qui ont abandonné ». Une autre traduction « et qui ensuite ont commis apostasie ». Une autre traduction « qui ont ensuite dévié de la foi et abandonné leur allégeance ». Est-ce que je dois continuer, frères et sœurs? On ne peut pas apostasier de la foi si on ne l'a jamais eue. Je crois que tout ça, là, c'est entièrement, totalement suffisant pour prouver qu'il s'agissait de chrétiens, et non de ceux qui avaient vaguement entendu l'Évangile et qui n'avaient pas été plus loin, là.
Le verset poursuit ainsi, « Et qui sont tombés, et qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » Une autre traduction a rendu « de les amener à nouveau à la repentance ». Une autre traduction « de les renouveler à nouveau par la repentance ». Une autre traduction « de les amener à la repentance une nouvelle fois ». Une autre « de restaurer leur première repentance ». Une autre « de les faire se repentir comme la première fois ». Alors leur repentance à ces gens-là était réelle. Le problème, c'était de les ramener à nouveau à cette repentance-là qui les avait sauvés. Je crois, frères et sœurs, avoir prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit, dans ce passage d'Hébreux, de personnes qui ont profondément connu le Seigneur, reçu l'Esprit Saint, instruit de la parole et qui ont apostasié. Ce n'est pas tout. Finalement, il est dit « Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu ». Une autre traduction a rendu « Ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu ». Une autre « Ils répètent la crucifixion du Fils de Dieu ». Une autre « Ils recrucifient le Seigneur ». Donc, en conclusion, il s'agit bien de chrétiens qui ont perdu leur salut. Je crois que crucifier le Seigneur 2 fois, c'est suffisant pour perdre son salut. Qu'est-ce que vous en pensez? Crucifier le Seigneur après l'avoir connu intimement, c'est le péché de Judas, et Judas n'a pas été sauvé. Le prochain argument est à propos d'Hébreux 10, 26-29. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Croyez-vous que ça décrit ici des gens qui vont être sauvés quand même après leur mort? Je ne crois pas. L'argument contre ce passage est le suivant. L'Épître aux Hébreux a été écrite aux Juifs et pas aux chrétiens. Wow! Ce qui est un peu ridicule parce que l'auteur utilise le mot « frère » environ 8 ou 10 fois tout au long de la lettre. La fin de la lettre se termine ainsi. « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. » Moi, je trouve que ça ressemble drôlement à une lettre écrite à des chrétiens, pas vous? Laissez-moi revenir sur ce passage. « Si nous péchons volontairement ». Une autre traduction a rendu « si nous l'abandonnons volontairement pour pécher ». Une autre a rendu « si nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher ». Une autre « si nous l'abandonnons pour persister dans le péché ». Le verset continue ainsi « après avoir reçu la connaissance de la vérité ». Une autre traduction a rendu « après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité ». Une autre « après avoir connu et accepté la vérité ». Alors tout ça me paraît très clair, il s'agit de personnes ayant connu le Seigneur par une réelle conversion. Le verset poursuit « Il ne reste plus de sacrifice pour le péché », c'est-à-dire que pour ces gens-là, le sacrifice de Jésus est annulé. Donc, ils sont dans un état de perdition encore pire que la première. Ils sont dans une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est clair qu'il s'agit ici de personnes qui sont en route vers l'enfer, et pas de personnes qui sont sauvées, toujours sauvées. L'argument ici est le suivant maintenant. Le feu ne désigne pas l'enfer. Bon, une autre affaire. Mais le feu qui détruit les œuvres mauvaises dont parle Paul en 1 Corinthiens 3,15, qui dit que nous serons sauvés, mais comme à travers le feu. À ça, je réponds que nous ne sommes pas dans l'Épître aux Corinthiens, mais dans celle d'Hébreux. Pourquoi aller chercher une interprétation de verset dans une autre lettre, alors que le propre contexte du verset nous la donne? Ce ne sont pas leurs œuvres, mais eux-mêmes qui seront dévorés par le feu, dit ce texte.
alors l'argument ne tient pas. Quand on ignore le contexte d'un verset pour aller chercher un autre contexte dans une autre lettre, écrite à des personnes différentes, à propos de choses différentes, je crois que c'est un peu ridicule et que ça va à l'encontre de toutes les normes d'interprétation biblique. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Ça, mes amis, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Et seul un chrétien avancé dans la foi peut commettre ce péché. Marie-Antoine Roy a écrit « Le péché mortel qui conduit à la mort est une complaisance au mal. De là vient qu'il est appelé mortel, parce qu'il éteint et fait mourir, pour ainsi dire, la vie divine dans l'âme. » Fin de citation. Il y a Hébreux 12, 15, 17 maintenant. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Une autre traduction a écrit qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec son Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle vraiment à des chrétiens qui étaient dans l'Église. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une autre traduction a rendu capable d'empoisonner plusieurs d'entre vous. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. L'argument que ce pasteur Baptiste donnait était celui-ci. Ces gens n'avaient pas encore accepté la grâce de Dieu. Alors soyons sérieux, là. Soyons sérieux. Je rappelle que l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens, donc à des personnes qui ont accepté et connu la grâce de Dieu. L'auteur de l'Épître met ces chrétiens en garde de ne pas vivre dans la débauche, de peur d'être rejetés par Dieu comme Ésaü l'a été. Un autre argument est Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce pasteur Baptiste dit « jusqu'à la fin » ne veut pas dire jusqu'à la fin de notre vie, car ce passage parle de la destruction de Jérusalem. Je suis d'accord. Matthieu 24, 13 parle bien de la destruction de Jérusalem. Mais en Matthieu 10, 22, il est aussi écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et cette fois, c'est dans le contexte de persécution, et signifie bel et bien « Celui qui persévérera sans renier la foi en Jésus sera sauvé ». Voyez-vous comment on peut manipuler les Écritures et prendre celles qu'on veut et faire ressortir seulement les versets qui font notre affaire et passer les autres sous silence pour arriver à faire avaler une doctrine fausse. Ce pasteur continue en disant « Admettons que vous êtes sauvés et que dans un an vous tuez quelqu'un volontairement et sans raison. Eh bien, Dieu ne vous enlèvera pas la vie éternelle. Vous irez quand même au paradis à votre mort. » Comment vous trouvez ça? Est-ce que Paul n'a pas clairement dit « Les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu » en 1 Corinthiens 6, 10? Est-ce que l'apôtre Jean n'a pas écrit que « Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui » en 1 Jean 3, 15? Paul et Jean s'adressaient à l'Église, parlaient à des chrétiens, là. Alors soyons un peu sérieux avec les Écritures, ou cessons de la lire. Il est très, très grave d'enseigner des choses comme celle-là. Ce pasteur devra répondre de son enseignement et sera jugé très, très sévèrement, les amis. Ce pasteur affirme aussi « Les personnes sauvées en tant qu'enfants de Dieu doivent vivre une vie d'obéissance à Dieu, mais non pour leur salut, car le salut est un don gratuit. Il ne faut jamais mélanger salut et obéissance. » Ah non? Alors pourquoi Jésus a-t-il dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Jésus a aussi dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, 14. Il n'y a pas de salut sans obéissance. On en a parlé dans un autre message. Ce pasteur cite ensuite Jean 5, 24.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, en condamnation, dans une autre traduction, mais il est passé de la mort à la vie. Alors il dit ensuite, il est donc sans équivoque qu'une fois sauvés, nous sommes certains de ne pas être condamnés, quoi que nous fassions. Est-ce bien ce que Jésus nous dit dans ce verset? Je ne vois pas les mots, moi, quoi que nous fassions dans ce verset. Je me rappelle les paroles de Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Mais il est aussi écrit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8.8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Romains 8.13. Et nous savons que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Oui, quand nous croyons en Christ, nous passons de la mort à la vie. Mais croire en Christ inclut garder sa parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Christ signifie que nous gardons sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui gardent sa parole. Si nous ne gardons plus sa parole, nous ne sommes plus de ses disciples. Nous ne sommes plus en Christ, et nous retombons sous la condamnation. Oui, nous sommes passés de la mort à la vie, mais comme je l'ai déjà dit, c'est une chose de bien commencer, et c'en est une autre de bien terminer. Pourquoi toujours courber ce qui est droit? Quand on courbe ce qui est droit, c'est que nous n'avons pas un cœur droit. Ce pasteur continue ainsi. Une fois justifiés, tous vos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Je m'excuse, mais c'est écrit où ça dans la Bible, ce truc-là? Jésus a pardonné nos péchés passés seulement. Paul a dit que ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Pour les péchés présents, si nous voulons qu'ils soient pardonnés, c'est pas automatique. Il faut les confesser et les abandonner. Les péchés futurs ne sont pas pardonnés non plus pour la simple raison qu'ils n'ont pas encore été commis. Dieu ne peut pas pardonner des péchés qui n'ont pas encore été commis. Soyons logiques. Cet argument n'a aucune base biblique. Un autre argument de ce pasteur était le suivant. Si vous ne croyez pas à la sécurité éternelle, si vous ne croyez pas en une fois sauvé, toujours sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Autrement dit, tous les pentecôtistes, toutes les églises de l'Alliance chrétienne missionnaire vont en enfer. Tous les chrétiens des assemblées de Dieu indépendantes vont en enfer. Tous les chrétiens des églises qui font partie du Conseil ménonite vont en enfer. Tous les chrétiens qui font partie des églises de Dieu vont en enfer. Tous les chrétiens des églises des apôtres de Jésus-Christ vont en enfer. Tous les chrétiens qui appartiennent aux églises évangéliques libres vont en enfer. Toutes les églises méthodistes vont en enfer. Toutes les églises de Elim Fellowship vont en enfer. Et des dizaines d'autres vont tous en enfer, là. Sans fin sacré paquet, là, qui vont aller en enfer, vous ne trouvez pas? Il est écrit où dans la Bible? Si vous ne croyez pas à la sécurité éternelle, vous n'êtes pas sauvés. Le Nouveau Testament fait 4 listes de péchés qui nous méritent l'enfer. Et dans aucune d'elles je n'y ai vu que si vous ne croyez pas en la sécurité éternelle, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le type, prévoyant que ces arguments ne convaincraient pas tout le monde, termine en faisant des menaces d'enfer s'il n'y croit pas. Les amis, évitez les grandes déclarations à l'emporte-pièce comme ça ne convainc personne. Ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire une doctrine qui nous donne ou nous enlève le salut. Si vous ne croyez pas ce que j'enseigne, allez en enfer. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument de gourou, là? Ce sont les gourous, là, qui parlent comme ça. Pourquoi ceux qui croient en un salut qui ne se perd pas vont-ils jusqu'à manipuler les gens par la peur comme ça? Le dernier argument de celui qui n'a pas réussi à vous convaincre, c'est la menace. Si vous ne croyez pas ce que je dis, vous allez en enfer. Le dernier argument du diable, c'est la peur. Celui qui a épuisé tous ses arguments sans avoir réussi à vous convaincre et qui vous met un revolver sur la tempe, vous pouvez être assuré que sa doctrine ne vient pas de Dieu et que vous avez affaire à un gourou. Les gourous, là, et les faux prophètes et les faux Christ et les faux apôtres n'aiment pas être remis en question, hein?
tout de suite ce sont les menaces d'enfer. On entend également cet argument. Nous sommes enfants de Dieu et nous serons toujours enfants de Dieu. Mes enfants seront toujours mes enfants, peu importe ce qu'ils font. Jamais je ne renierai qu'ils soient mes enfants, peu importe ce qu'ils font. Bon, c'est un argument aussi vieux que la Réforme, mais c'est un raisonnement humain qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? 1 Jean 3,10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Alors non, ce n'est pas vrai qu'un enfant de Dieu peut vivre n'importe comment et demeurer un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu qui tombe dans la haine se transforme en enfant du diable. Il faut arrêter d'inventer des arguments qui ne sortent pas de la parole de Dieu. Si mon fils se met à boire et à battre ses frères et qu'il ne rectifie jamais sa conduite, il ne cessera peut-être jamais d'être mon enfant, mais je vous garantis que je vais le déshériter, par exemple. Il n'aura aucune part à l'héritage avec ses frères. Et si mon fils se met à commettre des meurtres, il ne cessera peut-être pas d'être mon fils, mais quand la justice va lui mettre la main au collet, ça ne l'empêchera pas d'être jugé et de passer le reste de sa vie en prison ou d'être grillé sur une chaise électrique. Est-ce que vous laisseriez votre enfant habiter sous votre toit s'il vivait dans la débauche, la fornication, l'ivrognerie et la rébellion envers vous? Non. Alors pourquoi pensez-vous que Dieu laissera entrer de telles personnes dans le ciel? Pouvez-vous imaginer le ciel rempli de menteurs, de meurtriers, d'efféminés, de méchants comme ça? Moi non. Un ciel comme ça, je veux même pas y aller. Si au ciel on retrouve les mêmes personnes que sur la terre, j'aime mieux pas y aller. 1 Corinthiens 6, 9, 11 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Et Paul s'adressait à des chrétiens, il ne parle pas des gens du dehors. Ne vous abusez point, vous les chrétiens, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, ni les larrons, les avares et les ivrognes, ni les médisants, les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et ça, c'est un argument biblique. Ce n'est pas un argument inventé. Oui, un fils peut cesser d'être un fils pour son père. N'oublions pas que nous sommes des enfants d'adoption, qui avons reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu, et Dieu peut reprendre tout ce qu'il a donné. Je répète 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Un fervent défenseur du salut qui n'espère pas a écrit « Je sais que j'ai la sécurité éternelle car Dieu me l'a promise », basé sur Hébreux 12,5 qui dit que Dieu ne me laissera point et ne m'abandonnera point. Regardons ce qu'Hébreux 13,5 dit vraiment. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Le contexte n'est pas la sécurité du salut, mais la sécurité matérielle. Alors méfiez-vous de ceux qui ne citent que des petits bouts de versets. La plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent cacher quelque chose. Ils veulent cacher ce qu'il y a autour. Un autre défenseur du salut qui n'espère pas a cité ce verset. « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » 1 Corinthiens 5,5. Au verset 1, il est précisé ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors le type dit, voyez-vous, un enfant de Dieu peut même vivre dans l'impudicité et être sauvé quand même. Je m'excuse, mais cet argument ne tient pas la route. Paul ne dit nulle part que les impudiques seront sauvés, mais bien qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais alors comment expliquer ce verset, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur? C'est très simple. C'est parce qu'il ne s'agissait pas d'un frère qui avait abandonné le Seigneur. Il s'agissait d'un jeune frère qui avait une grande faiblesse côté sexe.
quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il y avait probablement des mauvais esprits qui le tenaient lié. Et étant donné qu'il n'arrivait pas à avoir la victoire et que c'était un très mauvais témoignage pour l'Église, Paul a décidé de le livrer à la mort. De nos jours, on l'enverra en maison de thérapie, mais à l'époque, il n'y avait aucun moyen de porter de l'aide à ces gens-là. Et comme le cœur de ce jeune frère était au Seigneur, eh bien, il n'allait pas perdre son salut. Paul a simplement mis en pratique ce que le Christ avait prescrit. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, à vous éloigner de toute personne qui, se nommant frère, vient à vous avec cette doctrine de démon, voulant que vous pouvez vivre dans tous les péchés que vous voulez et que vous ne perdrez pas votre salut. Éloignez ces personnes de vous ou éloignez-vous de ces personnes, c'est-à-dire changez d'église. Exode 23, 7. Tu t'éloigneras de toute parole fausse. Un autre argument, c'est le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13, en lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 4,30, et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'argument est donc le suivant. Si nous sommes scellés, nous lui appartenons pour l'éternité. 2 Corinthiens 1, 21-22. Dieu qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Rappelez-vous, Jésus a le pouvoir de rompre les sceaux. 2 Corinthiens 5, 5. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Voilà ce que c'est que le sceau du Saint-Esprit. Ce sont les arts de l'esprit. Devant ces textes, ce pasteur dit « La Bible dit donc que quand nous sommes sauvés, Dieu nous scelle et nous donne les arts de l'esprit dans nos cœurs. Le mot « art » signifie une garantie de salut et Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. » Fin de citation. L'esprit que nous avons reçu là est un gage qui sert de promesse et de sécurité concernant le reste de notre héritage futur. Le Saint-Esprit est une marque d'authenticité de conversion, une garantie de salut, mais pas une garantie de salut inconditionnel. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles dans la Bible. La promesse du salut n'échappe pas à cette loi. Rien n'est inconditionnel dans le Seigneur. Qu'est-ce que les arts? Le dictionnaire dit « Les arts sont une somme d'argent donnée au moment de la conclusion d'un contrat. » Écoutez bien ce qui suit. Les arts versés restent la propriété du vendeur si l'acheteur ne prend pas livraison. Ce qui veut dire qu'en cours de route, si le chrétien renie son appartenance au Christ, retourne dans ses anciens péchés, il vient de rompre le contrat. Il vient de rompre le sceau de son salut. Dieu alors reprend ce qui est à lui. Il reprend les arts. Il reprend le sceau. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. Le contrat ou l'alliance qu'il avait contractée avec Dieu était très simple. Il bénéficiait d'une grâce qui lui donnait une force surhumaine, à la condition qu'il ne se coupe jamais les cheveux. Quand il a décidé d'aller vivre avec une prostituée, il s'est placé en grand danger, et ce qui devait arriver arriva. Il s'est fait couper les cheveux durant son sommeil, et il a perdu toute sa force. Dans le livre des Juges, il est écrit « Il ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui ». Lorsque Saül est devenu infidèle au Seigneur, il a également perdu l'Esprit Saint et perdu la royauté. Frères et sœurs, Dieu ne change pas. Je continue la définition du mot « art ». Les arts sont une avance, une caution qui est versée à l'avance, un dépôt, un gage, un versement qui sert de garantie. Voilà la vraie définition du dictionnaire. Il ne s'agit pas d'une garantie inconditionnelle. Dieu n'est jamais sous aucune obligation. Entrons-nous ça dans le coco une fois pour toutes, là. Dieu n'est jamais obligé à quoi que ce soit. Dieu peut briser n'importe quelle promesse si nous ne remplissons pas les conditions de la promesse. Dieu peut revenir sur sa parole si nous revenons sur la nôtre. On ne se moque pas de Dieu. Maintenant, un autre argument, Hébreux 9, 11, 13. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Un frère qui croit que le salut ne se perd pas me cite ce verset pour montrer que notre salut nous est acquis maintenant jusque dans l'éternité, que le sang de Jésus-Christ ne nous lave pas seulement pour un jour, mais pour toujours, et jusque dans l'éternité. Mais regardons bien le passage dans son contexte. Il ne parle pas de notre salut, mais de l'œuvre rédemptrice de Christ. Le Christ n'aura plus jamais à revenir sur terre, mourir encore et encore. Son œuvre est accomplie une fois pour toutes. C'est ce que signifient les mots « rédemption éternelle ». Vous voyez combien il est facile de faire fausse route en interprétation biblique quand on sépare un verset de son contexte. Frères et sœurs, notre salut n'est jamais acquis une fois pour toutes. C'est à tous les jours que notre appartenance au Christ est mise à l'épreuve, et c'est à tous les jours qu'il nous faut persévérer et persévérer jusqu'à la fin. Notre salut ne sera acquis une fois pour toutes que le jour où nous serons morts, jugés et déclarés dignes d'entrer dans son royaume. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique. Romains 8, 38-39 est le passage préféré des défenseurs du salut qui n'espèrent pas parce qu'il semble blindé à toute épreuve, mais il ne l'est pas du tout. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Comme le Christ était l'image de Dieu, mais le croyant est appelé à devenir celle de Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est l'argument blindé là, du salut qui ne se perd pas, du salut acquis une fois pour toutes. Les défenseurs du salut qui ne se perd pas disent « Vous voyez bien que le salut ne se perd pas, parce que lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a aussi glorifiés dans le ciel, ce qui veut dire que tout est déjà emballé au moment où nous devenons chrétiens. » Et moi je dis attention, c'est encore une conclusion tirée d'un passage qui est séparé de son contexte. Revenons un peu en arrière, en Romains 8, 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Mais ceux se rapportent à ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair, du verset 5. Reculons encore un peu là. On était au verset 30, reculons jusqu'au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La fameuse glorification est donc conditionnelle. Nous voyons que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, ne se séparent pas de « si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés ». Cette glorification-là est conditionnelle et peut se perdre si nous refusons de souffrir avec lui et retournons en arrière dans le monde. Celui qui interprète un passage hors de son contexte cherche sa propre volonté. 1 Corinthiens 3,15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Un défenseur du salut qui n'espère pas a cité ce verset comme pour dire « Dieu va seulement brûler nos péchés et ainsi tous les chrétiens vont être sauvés, peu importe qu'ils aient été voleurs, menteurs, adultères ou meurtriers. » Mais est-ce bien ce que ce texte veut dire? Regardons le contexte de ce passage. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'image qu'on doit se faire de ce verset est celle d'un homme qui réussit à s'échapper d'une maison en feu, qui sauve sa vie,
mais perd ses possessions. Ce passage ne parle pas de nos péchés, mais d'une œuvre d'évangélisation. Un peu plus haut, il est écrit « N'êtes-vous pas charnels quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos ». Voilà le vrai contexte, frères et sœurs. Depuis 41 ans que je suis chrétien, j'en ai vu des pasteurs et des ministres de toutes sortes. J'en ai vu des gens se dire prophètes, apôtres, des types qui se donnaient comme le prophète Élie, qui se donnaient plus d'autorité qu'ils n'en avaient, qui se plaçaient bien en avant, qui utilisaient leur ministère et leur titre pour en tirer de la gloire personnelle et s'arranger pour que tous les yeux soient bien rivés sur eux, pendant que le Christ là était placé dans un petit coin derrière eux, là, au fond de la scène. Ces gens ne servaient pas le Christ et sa gloire, mais se servaient du Christ pour leur gloire. Au jour du jugement, c'est ce qui va être jugé par le feu. J'en connais un sacré paquet dont le ministère au complet va être carbonisé et totalement consumé. Tout ce qu'ils ont fait durant leur vie aura été fait pour rien. Eux que l'on regardait comme de grands hommes de Dieu sur la terre auront peut-être la honte de marcher nus dans le royaume de Dieu. Ils seront sauvés, mais auront la honte d'occuper les dernières places. Maintenant, je reviens un peu sur Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole. Jésus parle d'un croyant fidèle qui obéit à sa parole et qui fait la volonté de Dieu. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voyez-vous? Cette histoire de passer de la mort à la vie n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnelle à notre fidélité à garder sa parole. Il y a des promesses faites aux croyants fidèles dont les croyants infidèles aimeraient s'emparer, mais elles ne sont pas pour eux. Oui, pour les croyants qui gardent la parole du Seigneur, leur salut est assuré. Ils passent de la mort à la vie. Pour les autres, eh bien, on ne sait pas trop encore. Mais qu'est-ce qui arrive si un jour je désobéis au Seigneur? Est-ce que je perds mon salut? Bien sûr que non. Il n'y a qu'à confesser notre infidélité au Seigneur et il nous purifiera de toute iniquité, comme il est écrit. Si vous êtes infidèle 10 fois par jour et que 10 fois par jour vous retournez au Seigneur disant « Je me repens », Dieu va vous pardonner. Ceux qui ne gardent pas la parole du Seigneur sont ceux qui ont pris l'habitude de la désobéissance et l'habitude de ne jamais s'en confesser. Ces personnes vont lentement glisser dans la tiédeur et le Seigneur ne leur demandera plus rien. Ces personnes sont en grand danger de ne pas être sauvées parce que le Seigneur a dit qu'il allait vomir les tièdes de sa bouche. Je vais vous parler maintenant de la vraie justification. La justification, selon Martin Luther, c'est Dieu qui nous applique la justice de Christ, un peu comme une étiquette au front et qui n'a aucune incidence sur notre façon de vivre. Nous sommes déclarés justes, même si nous vivons comme le diable. Mais la vraie justification biblique, c'est, écoutez-moi bien, la vraie justification, c'est Dieu qui nous applique la justice de Christ, non comme une étiquette, mais comme une grâce qui pénètre en nous et nous rend capables de vivre justement et saintement. Selon Luther, l'étiquette seule suffit. Maintenant, vous allez mieux comprendre ce passage, Galates 2,7. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Paul met en directe opposition le fait d'être justifié et d'être trouvé pécheur. Ce sont deux choses irréconciliables. Si nous pouvons pécher à notre guise et conserver notre justification, Christ serait vraiment un ministre de péché, c'est-à-dire qu'au lieu de nous rendre plus saints, il nous donnerait des permissions de vivre dans le péché. Ça n'a aucun sens. Or, à nul endroit dans la Bible, le mot « justifié » signifie que l'on peut pécher librement. C'est pourtant la doctrine de Martin Luther, et que les tenants de la doctrine, une fois sauvés, toujours sauvés, veulent nous faire avaler. La doctrine qui dit que nous pouvons vivre comme nous voulons après être sauvés et garder notre salut quand même, fait du Christ un ministre de péché.
Mais le Christ n'est pas venu pour nous rendre confortables dans nos péchés, ni nous donner des permissions, mais il est venu pour ôter le péché du monde. Le salut inconditionnel est une doctrine que même Paul a combattue. La justification n'est pas un permis de péché, mais une grâce pour vivre au-dessus du péché. La justification n'est pas une étiquette. Mettre une peinture neuve sur une vieille pompe ne rend pas l'eau pure. Celui qui vit en juste est juste, et celui qui vit en injuste est injuste. Saint Jérôme au 5e siècle a écrit que celui-là renonce à lui-même et porte sa croix, qui était auparavant impudique qu'il devienne chaste, qui était auparavant sans modération qu'il devienne tempérant, qui était auparavant faible et timide qu'il devienne fort et courageux. C'est là renoncer véritablement à soi-même que de devenir tout autre que l'on était. Fin de citation. Voilà, mes amis, les effets d'une vraie justification. 1 Jean 3,7 dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. 1 Jean 3,10 quiconque ne pratique pas la justice n'est point de Dieu. Alors une justification qui nous laisse dans nos péchés est une justification qui va nous donner. La justification, selon Martin Luther, là, n'est pas biblique, mais pas du tout, là. C'est celui qui pratique la justice qui est juste, et non ceux qui pratiquent le péché. Réclamer les bénéfices de la justification, alors que nous nous vautrons dans le péché, est une moquerie, une absurdité et un affront au Seigneur. Ces passages de Jean semblent être le commentaire du passage d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, 20 à 30, « L'âme qui pêche est celle qui mourra. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Si le juste se détourne de la justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Paul avait dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Ça fait écho à la parole de Paul. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Vous voyez, quand on lit dans le Nouveau Testament, ou même dans l'Apocalypse, que le Seigneur nous jugera selon nos œuvres, là, eh bien, ça se réfère au passage d'Ézéchiel ici, là. Selon quelle œuvre Dieu va nous juger, là? Il y a aussi Ézéchiel 33, 12, 13. Dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Ceux qui portent la justice de Dieu que la justification comme une étiquette, là, ça ne le sauvera pas. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité. Wow! La fausse sécurité, Toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. On ne peut honnêtement se dégager de ce qu'impliquent ces passages sous prétexte qu'ils sont tirés de l'Ancien Testament. Ces paroles ne font pas partie de la loi de Moïse, mais révèlent les traits de caractère juste de Dieu.
un Dieu chez qui il n'y a ni ombre, ni variation de changement. Dans ces passages, nous voyons la justice de Dieu et sa miséricorde. Si nous rejetons la justice, sous prétexte que ça se trouve dans l'Ancien Testament, nous devrons aussi rejeter la miséricorde de Dieu et sa grâce, puisqu'il se trouve dans le même passage également. Proverbe 17,15. Celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare méchant le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Si vous êtes de ceux qui déclarez qu'un chrétien qui est retourné dans sa vie de débauche est toujours sous la justification, vous êtes en abomination devant l'Éternel. Et les abominables n'hériteront point le royaume de Dieu, dit l'Apocalypse. Exode 23, 7. Je n'absoudrai point le coupable. Une autre traduction, je ne justifierai point le méchant. Une autre traduction, celui qui fait le mal, je le tiendrai responsable de ses péchés. Alors, la justification que nous avons reçue de Christ nous couvre en cas de chute, en cas de faiblesse et en cas d'infidélité. 1 Jean 2,2, il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cause du sacrifice de Jésus, Dieu nous regarde maintenant d'une façon propice. Nous avons sa faveur, son amour et la paix avec Dieu, même si plusieurs faiblesses et péchés se trouvent encore dans notre vie. Lorsque Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus, il ne voit plus nos péchés, mais seulement la sainteté de Jésus-Christ. Mais il y a une condition à ça, qui est celle-ci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession et la repentance sont nécessaires à la conservation de notre justification. Très important ça. En conclusion, sauver, toujours sauver, n'est pas une doctrine biblique. C'est un slogan parmi tant d'autres qui cache un enseignement agréable à entendre, mais qui sonne faux comme une flûte quand on l'examine à la lumière des Écritures. Sauver, toujours sauver est un slogan qui sort de l'enfer et qui y mène. Alors, frères et sœurs, restez attachés à la vérité telle qu'elle a été enseignée dans la Bible, tout le reste n'est que mensonge. Amen.